What is up, family? We have another Patreon request. We got Voltec avec Sylvain, the incredible Golf W12 with 650 horsepower inside, 650 chevaux. How? You only have so much space. Voilà, donc là on a un monteur qui s'est suicidé actuellement. Salaud. Ne fais pas ça. Dès que je tourne, je rote. Il parle de paix. Ça pète, ça rote, c'est vraiment... Ouf de France. Est-ce que tu te souviens de l'épisode sur la Bugatti Veyron? On va l'intégrer là sur sa gueule de con là. Juste là. Où je disais que le président de Volkswagen, Ferdinand Piëch, était un petit peu foufou. Il aimait faire des conneries. Et est-ce que tu te souviens de la Clio V6 qu'on a testé ou pas? Alors bon, on a essayé une Clio V6, c'est sorti ou pas? Ou pas. Et ça sortira, hein. Je vous invite vraiment à voir l'épisode sur la Bugatti Veyron où je passe un immense moment qui a On a vu. cassé les burnes à tout le monde sur le fait que Volkswagen dans les années 2000 pète un câble et décide réellement de faire les voitures les plus folles. Et c'était même pas folle, c'était juste... La mienne, elle est plus grosse que les autres. Non, Volkswagen était dans une époque où il fallait faire tout mieux que tout le monde. Genre, les autres plafonnent avec des V12, et bon, on fait une Bugatti Veyron avec un V16. Hop, BMW commence à faire des V8 diesel performants. Bim, V10 TDI. Et quelques années derrière, V12 TDI. L'idée, c'était même pas de faire mieux que tous les autres, c'était de faire plus gros. Juste plus gros. Fallait que ça soit plus gros. Plus con. Oui. Messieurs, aujourd'hui, Plus con. nous allons faire plus con. Monsieur, on va aller aux 24 heures du Mans avec des V12 TDI, j'en ai rien à foutre. Vous vous démerdez. Donc je prends le W12 et je le mets dans une carrosserie qui rentre pas. Je vous paye pour quoi, monsieur Chabrier? Je fais ça, ça marche. Ah là. À plus. Et j'attends. On est en 2007 pile poil dans cette hype des véhicules cons. Avec d'un côté Volkswagen qui veut faire les trucs les plus cons possibles, et de l'autre une mode globale qui est de faire des voitures un peu connes. Je vous donne pour exemple la Clio V6 qui est ici. Alors la Clio V6 c'est simplement un délire de Renault Sport qui a consisté à prendre un châssis de Clio de base et à se dire les gars, si on foutait un V6 dans une Clio ça serait drôle. En fait cette mode de transformer des véhicules normaux en véhicules complètement cons en y mettant un moteur énorme en position centrale arrière et propulsion en fait n'est pas du tout nouvelle. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans les années 80 avec par exemple la 205 Turbo 16 série 200. Il y a eu l'espace F1 qui avait ce concept totalement con de mettre un V10 de Formule 1 dans un espace, c'était rigolo tout ça. Et en 2007, la mode se perd un peu, tu vois, ça redescend un peu, je te dis un peu. Voilà, on a bien rigolé. Non, on s'arrête, c'est la trêve hivernale. Mais non. Non. Pourquoi faire? Bah Volkswagen. J'ai encore un W12 qui traîne là-bas. Il faut que je le mette dans quelque chose où ça rentre pas. Qu'est-ce qu'on a de plus petit? La Golf. Yes. Mais ça rentre pas. Si, t'inquiète Oui, ça rentre pas. pas, ça rentre. En plus, ils ont vraiment fait Comment ça très rentre con puisque nous sommes en 2007 et en Autriche, alors c'est très précis, hein, il y a un festival de tuning chaque année. C'était les années tuning. Alors par contre, là-bas, ils le prennent vachement au sérieux. Genre vraiment, c'est un énorme rasso tuning, en tout cas ça se tenait en 2007 et c'était ultra fame, où il y avait des constructeurs qui venaient genre en personne. Genre bonjour, je suis Volkswagen, je viens exposer des caisses quoi. Une autre époque. Et là, sans que personne ne s'y attende, Volkswagen sort ceci, la Golf GTI W12. That's a nice car. That's pretty hot. Alors, la toute puissance du groupe Volkswagen qui avait déjà acheté beaucoup de marques à l'époque. En fait, cette voiture est un incroyable assemblage de tout ce qu'ils avaient dans le groupe. La base, bien sûr, est une Golf 5 GTI, évidemment, heureusement. Le train avant est repris d'une Audi TT 3 litres 2, parce que voilà. Le train arrière est repris d'une Gallardo. Ils ont vraiment chopé partout. La boîte de vitesse vient d'une Phaeton V10, et surtout le moteur vient d'une Bentley Continental Yeah, what? GT. What? Hey, my man Seb. Qui, dans la Continental GT, déjà à l'époque, développait quelque chose comme 450 chevaux. Autant vous dire que ça fonctionnait très bien. Là, ils se sont dit, les gars, W12, 450 chevaux dans une Golf. Non, ça s'est pas passé comme ça. Quoi? 450 chevaux? Il m'en faut 200 de plus. Vous démerdez, hein? Et c'est donc la première fois qu'on a vu cette déclinaison du W12 avec un biturbo. C'est-à-dire qu'un W12 de 6 litres de 450 chevaux ne suffit pas. Il a fallu y coller 2 turbos pour le faire atteindre 650 bourrins. Double turbo. Dual turbo.
C'est-à-dire plus qu'une Ferrari Enzo, plus qu'une McLaren F1. À l'époque, c'est au niveau du max. Ok, il y avait la Bugatti Veyron qui était sortie, mais qui était vraiment au-delà de tout. Mais quand tu vois que toutes les voitures les plus puissantes du monde faisaient 150 chevaux, c'est comme si aujourd'hui, Volkswagen sortait une Golf de 1500 chevaux en fait. Alors nous, en France, des concepts, on sait en faire. Même les Japonais aiment bien ça, tout le monde aime bien ça. Mais la grosse nuance de la Golf GTI W12, alors c'est un concept. Ils n'ont jamais annoncé la produire en série. Ils ont vraiment annoncé que c'était un concept. C'est d'ailleurs c'est pour ça que je viens juste une seconde pour dire qu'effectivement dans concept il y a con. Ah bah oui, mais il y a W12 aussi. Ah oui c'est vrai. Et c'est moins con ça. Il y a 1 milliard d'abonnés qui nous ont dit, les gars, quand est-ce que vous testez la Golf W12? Je vous le dis tout de suite. Mais j'entends des bruits de pas là. Il doit y avoir une souris hein. Mais non. Alors non, et il y avait un rat mort là-bas la dernière fois. Il est pas sorti de nulle part. N'hésite pas à continuer. Oui, bah pardon, excusez-moi, je pensais Is that a Dodge? que vous travaillez, donc c'est pour ça, excusez-moi. Oh alors du coup, la Golf GTI W12 est un concept, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu de le produire en série, déjà parce que c'est particulièrement con, et secondement, c'est pour répondre à tous les gens qui nous disent, les gars, c'est quand que vous testez la Golf GTI W12, je vous le dis jamais, puisqu'il en existe un exemplaire seulement, qui est au musée Volkswagen et qu'on n'aura jamais, voilà, je vous le dis, hein, parce que pour qu'ils sortent ça... C'est dommage parce que ce serait marrant. Alors en termes de performance, on est bien sûr sur de l'hallucinant, alors le poids n'a jamais été divulgué, étant donné que c'était un concept qui n'a pas été homologué, mais on pense que c'était entre 1,5 tonne et 1,6 tonne, qui en fait un poids correct. La puissance de 650 chevaux est vraiment bien là, et les quelques gens qui l'ont essayé, j'y reviens juste après, ont pu tester qu'effectivement ça bombarde. Et étonnant, alors ça c'est fou pour Volkswagen, cette voiture n'est pas une 4 roues motrices, comme le voudrait la tradition chez Volkswagen et Audi, mais bien une propulsion pour... Rear-wheel drive. des raisons que cette voiture reste un concept. Donc l'idée était d'abord de faire le show et pas de passer 600 heures à développer une transmission intégrale, certes qui va marcher, mais qui va marcher l'équivalent des 2 heures où elle va tourner. On en arrive à cette limite-là, et d'ailleurs dans tout l'intérieur, alors c'est très drôle parce qu'il n'y a que 2 personnes qui ont pu l'essayer. Il y a un magazine de presse de l'époque et toujours les mêmes qui ont pu l'essayer. Top Gear. Voilà, Top Gear UK, qui ont pu mettre la main sur la Golf GTI W12, ils ont tout vu. Clarkson, il a mis son cul dans tout. Ils ont fait un essai d'ailleurs qu'on vous mettra en description si je le retrouve. Ils ont fait un essai de la Golf GTI W12 où ils disent que ils ont juste collé un tableau de bord de golf et tous les boutons dedans ne marchent pas. Ah bah en même temps, il n'y a aucun intérêt, le truc elle est tellement pas faite pour rouler. Oui, mais là ce qui est drôle, c'est que certes la Golf GTI W12 n'a jamais été annoncée en production, ça reste un concept, ça reste aussi la raison pour laquelle on n'essaiera jamais malheureusement. Mais le truc c'est que les Allemands, ils ont au moins ce bon côté. Vous savez que j'aime pas Volkswagen, hein. Alors je dis pas ça parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des Volkswagen, voyons. Mais il faut reconnaître que déjà c'était vachement drôle. Et surtout, ils ont la décence que quand ils font un concept, eh ben il fonctionne. Alors oui, tout le tableau de bord ne marchait pas. Oui, il y a une boîte auto de Phaeton V10 qui a rien à foutre dans la Golf et qui bousille un peu les performances. Mais c'est pas grave, le truc c'est que ça marche. Ce qui est drôle d'ailleurs, Clarkson, il y a un moment il veut utiliser les palettes au volant et elles sont pas connectées. Genre c'est juste pour faire joli. Parce qu'ils ont pas eu le temps de les connecter parce que bon bah voilà. La boîte de vitesse de la Phaeton ne se commande en manuel uniquement via le levier. Donc il aurait fallu un renvoi hydraulique des palettes et non pas électrique jusqu'au levier. Et autant te dire que ça t'aurait rajouté 100 heures de boulot pour rien. Donc du coup ce qui est drôle c'est que t'as qu'un mode drive. T'avais pas de mode sport de la boîte, c'est-à-dire que tu démarres et c'est drive. Le mode D doit être sport en fait. Oui, non mais avec 650 chevaux pour 1,5 tonne, le mode D est correct, ça va. Mais du coup c'est marrant de dire ça. Autre chose qui est pas finie d'ailleurs, Volkswagen est venu avec les bonnes burnes, tu vois, ils ont dit notre Volkswagen Golf W12 peut faire 325 en pointe et ils ont pas réussi à le prouver parce qu'elle a bloqué à 2,50 dans la ligne droite de Top Gear parce que c'était limité. Et Volkswagen ne s'est jamais exprimé là-dessus, c'est-à-dire que la voiture était bridée. Alors ils savent pas du coup est-ce que c'était bridé parce qu'ils ont repris le calculateur d'une Bentley Continental où l'option des bridages était payante. Ça explique peut-être cela, ou peut-être que la voiture était légèrement dangereuse. Ils l'ont bridé exprès. Voilà. Du coup, vous vous doutez bien qu'avec un W12 de 6 litres... Alors, j'aimerais bien vous présenter ça. D'ailleurs, mais le capot de la Viper est peut-être ouvert. Attendez, parce Dodge que là, Viper. regardez. Wait, it was on the tip of my tongue. I knew it was a Dodge. Qui arrive là aujourd'hui. C'est inédit ce qui arrive. On se déplace dans le fond vert. Dans le fond vert, hein. Alors, attends. Anthony! Oh mais ça va, tu vas bien trouver comment ouvrir un capot, non? T'as vu la gueule du capot? Il y a 2 trucs. D'un côté, je suis con, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver le truc. De l'autre, si je touche 1 centimètre de trop cette voiture, Anthony me tue. Hein. Elle est incroyable. On la testera un jour, je vous le garantis. Bon, alors, on va faire plus simple. Anthony! Anthony, tu sais comment on ouvre le capot de la Viper? C'est juste pour montrer aux gens qu'un W12 6 litres ne rentre pas à l'avant d'une Golf. Tu comprends? C'est logique. Du coup, on te demande d'ouvrir le capot de la Viper. Il nous a pas suivi. Il va sortir par la bonne porte, lui. Ah, il faut être à 2 pour pas déformer tellement il est gros. Ah, vraiment? Are you kidding me?
ferme et ample. Ça pue la merde. Ouais, c'est naze. Ça rentre pas, hein, Ouais. dans une Golf, d'accord? Alors, je vous présente ici Non. le moteur d'une Viper de première génération comme ça. Nous avons donc un V10 8 litres, donc on a 10 cylindres de 8 litres de cylindrée. Alors certes, dans la Golf, il n'y a que 6 litres. Mais il y a 2 cylindres de plus. Exactement. Donc on a un moteur qui fait à peu près cette taille-là, et pour que ça rentre, il faut un capot de cette taille-là. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais regardez les vies à côté quand même. Ouais. Donc autant dire que oui, le bloc en lui-même pourrait rentrer à l'avant d'une Golf si tu forçais, mais ça n'implique pas que le bloc en lui-même. En fait, tu as tout le système de refroidissement à l'avant. Alors il faut l'intégralité de ça pour le refroidir. Il y a tous les accessoires qu'on ne voit pas dans l'alternateur qui est en dessous, qui prend beaucoup de place. Did you see how much space is for the cooling? It's like 2 feet of car. It's just to cool it down. Il y a toute la direction qui est là-bas qui prend beaucoup Wow. de place. Mais sur un concept, on s'en fout, puisqu'en fait, on a qu'à faire des trous partout pour faire des prises d'air. Oui, alors ça c'est vrai. Déjà, niveau refroidissement, tu peux gagner un peu là-dessus. Mais surtout, le truc, c'est que tout ça, faut bien le casser quelque part et ça ne rentrera jamais à l'avant, la Golf. Donc, faut bien le foutre quelque part d'autre. Et en l'occurrence, ils l'ont mis. Bon, pas là du coup. Parce que voilà. Mais comme sur l'Axantia, tu vois. Malgré le fait que ce soit grand, on pourrait jamais rentrer un bloc comme ça dans l'Axantia. Sauf en centrale arrière. Voilà. Et du coup, c'est pour cette raison que le W12, fatalement, ne va pas rentrer en position avant et on le retrouve en position centrale arrière. On retrouvait ça en fait sur toutes les voitures avec ce délire là. Alors par exemple sur la Clio V6, techniquement le V6 rentrait à l'avant. Donc ils auraient pu le mettre à l'avant. Ouais, mais chiant. Mais chiant parce que du coup il y a très peu de place et ça implique beaucoup d'ingénierie. Et surtout ça implique quelque chose qu'on appelle la répartition des masses. Alors il me faut une deuxième voiture. Elle est lourde. Ah, tu te démerdes. Tu finis tout seul, hein. Dans une voiture, qu'est-ce qu'on a? On a du poids qui est réparti sur toute la voiture. Et en réalité, le poids ne se répartit pas partout, il se répartit entre là et entre là. C'est pour ça que les voitures, à la base, sont pesées sur les deux essieux. On met d'abord l'essieu avant, on pèse combien soutient l'essieu avant, et on pèse l'essieu arrière pour voir combien soutient l'essieu arrière. Sur une voiture comme la Xantia, qu'est-ce qui pèse lourd dans une Xantia? Le moteur. Oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pèse lourd? Le moteur. Rien d'autre, exactement. Du coup, l'arrière de la voiture est rempli de vide. Certes, tu peux le remplir avec des gens. C'est pour ça, par exemple, que sur ce genre de voiture, on met le réservoir à l'arrière. Alors certes, pour une raison de place et d'encombrement, mais techniquement, on pourrait le mettre, par exemple, sous les sièges avant, ça rentrerait. Mais on le met à l'arrière pour équilibrer un petit peu. Sur les voitures de sport, sur les voitures de rallye ou les trucs comme ça, comme le Z4M, par exemple, la batterie, tu as vu la gueule du capot du Z4M, il y a de la place. La batterie, ils l'ont mis à l'arrière pour répartir les masses. En fait, on va essayer de balancer tous les trucs lourds à l'arrière. Une voiture, pour qu'elle tienne bien la route, l'idéal, c'est la répartition 50-50. C'est-à-dire que la moitié du poids est ici et la moitié du poids est là-bas. Donc, Mais oui, on a compris ça, oui. par exemple, Déglingué, j'avais jamais vu à ce point-là. elle est pas déglinguée, là, elle est un peu frottée, ok. Mais c'était un putain de vieux qui se garait devant la porte, il se garait dans le centre Je sais commercial. pas pourquoi j'avais pas vu ça après. Elle est morte. Mais du coup, par exemple, la Xantia, vois-tu, n'est pas une auto équilibrée. Voiture. Tu dégages. Tu vas mettre ta tête sous le capot de la Viper et tu le fermes très fort jusqu'à ce que tu sois décapité. Clac. La Xantia, par exemple, n'est pas une voiture équilibrée. On va être, par exemple, sur ce genre de voiture à 67 voire 70-30. C'est-à-dire qu'on a 70% du poids à l'avant et seulement 30% du poids à l'arrière. Alors, dans les voitures comme ça, on s'en branle un peu. Sur les voitures normales, c'est pas censé avoir une répartition 50-50. Le Z4 est presque à 50-50. Bah, BM, ils sont connus pour faire du 50-50. Oui, BM par exemple met ça en avant. Porsche essaye de se rapprocher de ça, même si avec le moteur arrière c'est pas toujours évident. Et oui, en fait, plus tu te rapproches du 50-50, plus tu as une voiture qui tient mieux la route. Et par exemple, la Clio V6, un moteur central arrière déjà parce que le mettre à l'avant ça serait chiant. Mais pas que. Ils l'ont mis aussi pour avoir la propulsion à l'arrière, puisque bon, autant la Clio V6 en traction serait passée. Là, vous vous rendez bien compte que dans ma Golf W12, si ça rentre pas à l'avant, faut le mettre à l'arrière. Et on en arrive au point un petit peu bizarre, c'est que la Golf qu'on voit ici, W12, a forcément le W12 à l'arrière, plus la boîte de vitesse parce que c'est une propulsion, plus le train propulseur, et à l'avant, y a rien. Ce qui fait que la Golf W12 a probablement l'une des pires répartitions des masses de l'histoire des voitures existantes. Parce que vraiment, le W12, je crois qu'à lui seul fait presque 500 kilos. Ah, puis t'as pas trop la place ni trop d'éléments à foutre à l'arrière pour compenser en fait. Mais oui, le bloc à lui seul fait presque 500 kilos, la boîte de vitesse fait plus de 200, le train arrière doit en faire une bonne centaine, c'est-à-dire que, imaginons que c'est une Golf, sur les 1500 kilos, t'en as 1200 là, et t'en as à peu près 250-300 ici. Autant vous dire, et c'est pour ça que dans Top Gear, ils en étaient à la fois enchantés et à la fois désolés, c'est que la tenue de route de la Golf W12 est abjecte. En gros, alors je vous le résume pour ceux qui
qui parle pas anglais, il disait que si tu ne voulais pas faire un tête à queue dans les virages, le seul moyen était d'arriver en force, c'est-à-dire à bloc. Tu contre-braques à mort et tu mets du gaz en espérant que ça passe. C'est-à-dire que t'étais obligé de passer en travers, puisque l'arrière de toute façon glissait. En fait, c'est-à-dire que l'arrière partait tout le temps. Et donc, le seul moyen, c'était de tenter du drift pour passer à peu près vite. Sinon, il fallait juste casser ta vitesse à mort, passer tout doucement et repartir comme une balle. Parce que de toute façon, il n'y a pas de poids devant. T'imagines la gueule des pneus avant avec 1000 kilos et 650 chevaux derrière qui font ça, qui lèvent le train avant, qui fait ça, qui touche plus le sol. C'est n'importe quoi. En plus de ça, vous rajoutez au fait que cette voiture, encore une fois, est un concept, donc pas forcément amené à avoir une mise au point folle. Et donc, ils ont pris les suspensions qu'ils avaient à peu près en se disant, bah, ils veulent tester Top Gear, ils vont pas rouler vite avec Top Gear. Bon, alors je vous laisse vraiment aller voir cet épisode qui est assez drôle parce qu'il y a Clarkson qui est mort de rire. Et la Golf W12 en fait est venue, a fait beaucoup de bruit et est repartie dans son musée. Et c'est ainsi que la courte histoire de cette comète de la Golf W12 est venue, a beaucoup brillé et est retombée tout de suite. Et c'est à ce sujet qu'on vous annonce qu'on ouvre une cagnotte pour acheter la... Je me casse aux Bahamas avec des putes. Alors dites-nous en commentaire si c'est décevant ou incroyable. Toi, ton avis dessus? Moi je dis 5 incroyable. Ouais, je sais pas, je suis partagé moi. Well, I would say no, disappointing. À mi-chemin, c'est... But you know what? I always love concept cars. Every time they show a concept car, it looks amazing. Why can't they make it real? You're like, oh, look at that. And then the real car comes out. You're like, that looks like shit compared to the concept. They always do that. Un peu opportuniste parce que c'était certainement des pièces de récup qu'ils avaient à gauche à droite. But I guess I know why now. Après c'est vrai qu'ils se sont emmerdés. Après c'est vrai que Volkswagen ils ont du pognon donc autant nous faire kiffer un petit peu avec. Prêtez-nous la Golf W12 Volkswagen. Merci. Yeah, Nous la sure. prêtons jamais. Ou alors on va envoyer les loulous Red. Non hein. Salut les loulous, c'est votre monteur préféré. Allez tous spammer Volkswagen France sur Twitter avec le hashtag et c'est Golf W12 pour que nos protagonistes vous concoctent un essai de cette magnifique voiture. It does look beautiful, but there's no way they're going to let them look into it so they can laugh and make fun of it. Bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. On avait vraiment énormément de questions sur qu'est-ce que c'était que cette merde. Maintenant, vous avez la Qu'est-ce réponse. que c'était La Golf cette W12, merde? c'était ça. La Golf W12, vous la verrez jamais chez nous, mais au moins vous la verrez nulle part ailleurs autre, donc ça va. Merci de nous avoir regardés. Si vous appréciez ce genre d'épisode, n'hésitez pas à mettre en commentaire les modèles que vous voulez voir passer parce que c'est Sylvain. vraiment des idées, c'est chouette. Ça, Très c'est bien. vous qui l'avez suggéré, la Golf W12. Très bien. Parce que c'est pas moi qui allais parler de Volkswagen à un moment, faut pas déconner non plus. Mais comme quoi, on a Pas l'écoute de la communauté. Ils veulent que je parle de Volkswagen parce qu'ils savent que ça me fait mal. Ils aiment te faire souffrir. Allez, au revoir et abonnez-vous à la chaîne. Hein. Allez, je vais ranger l'accent. A plus. Dans le bus. Go ahead, close the hood. Get your friend to help you close the hood. I'm sure there was a way to reach around to the middle of the Dodge Viper hood and lift it. I can't imagine you need two people to lift it every time. You know what I mean? I understand what they're saying. They love it. It's their baby. They don't want to bend anything, but... Allez, hein. Allez. Elle est lourde cette pute là. Oh. Non. Okay. Bon, I know. A couple times you guys have said, no, you have to watch to the end. Now I know. Okay, Voltec, the incredible Golf W12, that doesn't exist. And they didn't give a shit on how to build it properly because it was a concept and there's only one. I understand, je comprends. Bon, take care, peace out, à la prochaine. But it was a hot-looking car, like all concepts.